À chaque fois que nous parlons de ce genre de choses, nous voyons des enfants de Dieu être sidérés, nous voyons le corps de Christ être choqué, nous voyons des gens s'offusquer parce qu'on parle des choses spirituelles, on parle des choses qui a trait au monde de l'esprit. Quelqu'un dit le monde de l'esprit. Et beaucoup ont peur de l'inconnu. Amen. Beaucoup ont peur de l'inconnu. Mais s'il y a une chose que je peux dire à un enfant de Dieu, c'est que nous sommes enfants de Dieu pour vivre des choses mystérieuses. Nous ne sommes pas enfants de Dieu pour vivre des choses connues, mais nous sommes enfants de Dieu pour vivre des choses compliquées. Quand je dis des choses compliquées, je parle de choses que le commun des mortels ne peut pas comprendre. La vie chrétienne n'est pas établie pour vivre ce qui est rationnel. La vie chrétienne est établie pour vivre l'irrationnel. La preuve, celui qui est notre Saint Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous allez voir que même quand on lui a dit son ami était malade, il ne s'est pas déplacé, il a attendu qu'il meure. Parce qu'il voulait compliquer le dossier. Qui comprend de quoi je parle? Il voulait compliquer l'affaire pour montrer aux hommes naturels que lui n'est pas normal. Même quand il pouvait monter dans la barque avec ses disciples, la Bible dit qu'il va monter sur la montagne pour aller prier, il va demander à ce que ses disciples le dévancent. Qui était là ce jour-là? Est-ce qu'il n'y avait pas de place? Mais pourquoi est-ce qu'il demande à ce qu'on le dévance? Parce qu'il veut faire quelque chose qui va étonner quelqu'un. Il veut montrer quelque chose. Qui comprend de quoi je parle? Non, il fait exprès. Il a dit dévancez-moi. Et pendant qu'eux ils partent, il constate qu'il n'y a plus de barque. Mais il dit je vous retrouve là-bas. C'est qu'il avait déjà sa petite idée dans la tête. Il savait ce qu'il allait faire. En fait, c'est eux qui ne savaient pas. Sinon, lui, il savait. Donc, il monte, il prie. Quand il finit de prier, il commence à faire les 100 pas. Dans les 100 pas là, il commence à marcher sur l'eau. Dis à ça, c'est 100 pas de quelqu'un. Hein? Il commence à marcher sur l'eau. Ses disciples le voient et il dit ça, c'est un fantôme. Il dit non, c'est pas fantôme. En Côte d'Ivoire, ils appellent ça revenant. C'est-à-dire qu'ils ont vu le Seigneur et puis ils disent que le Seigneur est revenant. Et puis lui-même il dit je ne suis pas un revenant, c'est moi. Et Pierre maintenant dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne dans cette dimension bizarre avec toi. La Bible dit, Jésus lui dit viens. Et Pierre a précisé, il dit ordonne que je vienne vers toi marchant sur les eaux. C'est-à-dire que je suis un pêcheur, je sais nager. Mais aujourd'hui là, je ne compte pas nager. Dis à ton voisin, je ne compte pas nager. Dis avec moi, je ne compte pas nager. Bon, attends, on va lire ça. Quelqu'un dit il faut qu'on lise ça. Alléluia. C'est important de lire. Matthieu le chapitre 14, le verset 26. Matthieu chapitre 14, verset 26. Oui. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, Quand les disciples ont vu le Seigneur Jésus marcher sur la mer, ils furent troublés. la Bible dit il fut troublé. C'est pour dire que notre affaire de Dieu, on est venu faire là. C'est là-bas, c'est arrivé. Au fait, quelqu'un qui est troublé, c'est quelqu'un qui ne sait plus à quoi il doit croire. C'est-à-dire que là, leur foi a bougé. Parce que lui qui est là, c'est plus un homme de Dieu. Ils sont troublés. C'est quoi qui se passe encore? Ah, Mani. Ça, c'est mystique. Tu fais quoi sur l'eau? Ils sont paniqués. Poursuis. Et dire, Oui. c'est un fantôme. Eux-mêmes, ils disent, ça là, c'est fantôme. Et dans leur frayeur, Dans leur frayeur, ils poussaient des cris. ils poussaient des cris. Jésus leur dit C'est-à-dire aussitôt, que des gens à qui on a appris à prier, ils voient fantôme, au lieu de prier, ils crient. C'est pour dire qu'ils sont arrivés à un niveau où eux-mêmes ils sentent que prier, c'est lent. Qui comprend de quoi je parle? Ils sont arrivés à un niveau où ils sentent que prier là, c'est lent. Ce qui est devant eux là, c'est dosé. Ce qui est devant eux là, c'est dosé.
Écoutez-moi bien, Dieu ne vous donne pas quelque chose qui soit au-delà de vos forces. Donc pour que Dieu te mette dans le spirituel, il faut que ta force soit capable de supporter le spirituel. Aussi longtemps que tu restes un enfant, il y a des choses que Dieu ne va pas te montrer. Yes. Parce qu'il va voir que tu n'as pas la force pour supporter ces choses. Hey. Il les a mis devant un devoir compliqué. Un exercice de maison compliqué. Travaux pratiques bizarres. On dit ça c'est revenant. Et dans leur frayeur, des gens qui chassent des mots. Frayeur, ça veut dire quoi? Assieds-toi. Ça veut dire dans leur peur. Ça veut dire ils ont oublié la foi. La Bible, ils poussaient des cris. Ça veut dire on ne sait même pas qui ils appelaient dans leurs cris. Au fait, c'est pour ne pas mettre la honte sur les disciples qui se sont limités à y pousser des cris. Sinon, peut-être même quelqu'un qui est maman, oh. Mais si on dit tout ça là, on peut les prendre au sérieux. Qui comprend de quoi je parle? C'est pour dire que tu peux être dans la présence de Dieu. Et puis il y a une apparition qui va se manifester. Toi-même tu dis, je crois que ce n'est plus Dieu. Vous pensez que la prière inclut la Bible dit que pendant que Daniel était en train de prier, l'homme Gabriel est arrivé à lui d'un vol rapide. Donc c'est-à-dire que dans la prière de Daniel, il y a eu une apparition angélique. Tu peux être en train de prier seul dans ta maison, ouvrir tes yeux, puis tu n'es plus seul. Parce que tu penses que quand tu pries là, tu penses que c'est au mur tu parles. C'est à quelqu'un que tu parles. Dieu peut décider de te montrer le quelqu'un là. Et je vous assure, quand on va aller plus loin, il y a des anges que quand je vous décris selon la Bible, si tu l'as vu, tu as dit que j'ai vu Satan. Poursuis. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Jésus dit aussitôt, c'est-à-dire que là où ils sont, là, il les a arrêtés net, il dit, n'ayez pas peur. C'est bon. Écoute la suite. Pierre lui répondit, Pierre répond, Seigneur, Seigneur, si c'est toi, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il n'a pas dit dans l'eau. Il dit, de toute façon, toi tu es sûr. Moi aussi, je vais venir sûr. Dieu grandit avec celui qui lui propose de grandir. Et bizarrement, le seul qui a osé dire à Jésus qu'il souhaitait marcher sur l'eau, c'est le seul qui a marché sur l'eau. Quand il a fini de marcher, là, les autres, là, ils n'ont plus, ils ont nagé. Qui comprend de quoi je parle? Il est le seul qui a expérimenté ça. Ce que tu ne demandes pas à Dieu, même si Dieu peut tout, il ne le fera pas avec toi. Même si Dieu peut tout faire, ce que tu ne lui demandes pas, il ne fait pas avec toi. Vous êtes devenu charnel parce que vous avez rendu Dieu charnel. Vous passez votre temps à demander mariage, voyage. Il est ennuyé. Parce qu'il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour que tu sois bizarre. Que quelqu'un te voit courir, rentrer dans ta chambre, il rentre après toi et puis tu n'es plus dans la chambre. Il est venu pour que tu sois compliqué. Quelqu'un dit d'accord? Il est venu pour que Dieu, il est venu pour que tu sois compliqué. Attends, regarde. Même quand Jésus décide de partir au ciel, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Regarde comment tous les signes sont bizarres. Viens, on va lire les signes. Tu vas me dire si c'est signe d'un homme normal. Viens, on va lire. Quelqu'un dit à son voisin, allons lire. Dis voisin, allons lire. Tu n'as pas dit, tu n'aimes pas lire. Marc 16, verset Allons-y. 17. Oui. Voici les miracles qui accompagneront Il ceux dit, qui voici auront les cru. miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, En mon nom, ils chasseront les démons, ils chasseront les démons. ils parleront de nouvelles langues, Ils parleront de nouvelles langues. ils saisiront des serpents. C'est-à-dire qu'au village des fétichistes,
tricheurs ont médicament de serpent. Jésus te dit que parmi les miracles là, c'est pas seulement faire marcher paralytique, il a attrapé serpent dedans. Mais est-ce que c'est pas dans la même Bible qu'une vipère avait mordu Paul? Yes. La Bible dit les gens se sont assis à côté de lui attendant que le poison fasse effet. Toute la nuit, ils ont attendu, ça matin va se lever, il va mourir. Le matin, Paul est là, plus frais que jamais. Le venin est passé où? Il dit, ils saisiront Les serpents. des serpents. Poursuis. S'ils boivent quelques breuvages mortels, Même s'ils boivent des poisons. ils ne leur feront point de mal. Donc c'est un héritage aussi. Dans la Bible, il y a anti-poison. En Jésus, il y a anti-poison. Mais pourquoi les gens ne vous prêchent pas ça? Donc quand vous jeûnez, vous ne jeûnez pas pour que Dieu vous donne ce don. C'est un don que tu dois rechercher. Les gens voyagent, ils sont au Burkina, ils sont au Bénin, ils sont au Togo, ils sont en Inde pour prendre des bagues. S'il y a poison, le verre doit se casser. Mais le nom de Jésus, même là, c'est amulette. Le nom de Jésus, même c'est brassard. Hey. Le nom de Jésus, même là, c'est plus que bague. Ça peut te donner ce que. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit Seigneur, je le veux. Il dit demandez, l'on vous donnera. Ce que tu n'as pas demandé, Dieu ne va pas s'emmerder pour te donner. Il te dit voici ce qui doit t'accompagner. C'est toi qui choisis maintenant. Mais tu ne vas jamais voir un chrétien jeûner pour devenir surnaturel comme ça. Tu vas voir les chrétiens jeûner aujourd'hui pour avoir visa. Tu vas les voir jeûner pour avoir mariage. Comme si Adam a jeûné pour se marier. Comme si Ève a parlé en langue pour se marier. Comme si Isaac a jeûné pour se marier. Hey. Il y a des choses plus excellentes qu'on doit chercher dans le Seigneur. Poursuis. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est là que l'église est bloquée. Nous, on est resté sur imposer main. Le reste, on n'a plus parlé déjà. Donc aujourd'hui, dès que tu dis à quelqu'un, le Saint-Esprit est là, c'est une onction de guérison. C'est le Saint-Esprit qui est là. Hein? Mais si tu dis à un chrétien tout à l'heure que Dieu te donne la dimension pour rentrer dans ce genre de choses, on va te trouver bizarre. On va te trouver bizarre. Si un pasteur est dans une situation où on dit un jour ils ont tiré sur lui, ce n'est pas rentré, on va voir des chrétiens qui vont s'interroger. Là, son affaire, c'est vraiment clair. Est-ce qu'il ne fait pas autre chose même à part affaire de Dieu? Mais anti-balle est dans la Bible. Sinon, dites-moi, Samson, pourquoi les Philistins avaient peur de lui? Tu t'es jamais posé des questions? Tu t'es jamais posé des questions? Parce que il prend mâchoire d'âne, mâchoire d'un animal. Il y a 3000 soldats devant lui. Les gars, on n'est pas 3000 ici. Mais si tu te bats les gens, ici, là, même si tu as force, comme j'ai pas, comme lion, au moins quelqu'un va te toucher comme ça. Au moins ça. Vrai ou faux? On ne va pas te frapper un peu, tu as force, hein, mais te toucher seulement. On va te toucher. Mon coupe-ongle qui est dans ma poche, là, au moins, on met un peu sur ton dos comme ça. Viens, et puis après, tu vas me tuer. C'est qu'est-ce qu'il est tracé un peu. Qui comprend de quoi je parle? Mais la Bible dit les Philistins se demandaient d'où venait sa force. Parce qu'ils ont constaté que leurs armes étaient inefficaces devant Samson. Ils ont des épées, ils ont des flèches, ils ont des couteaux, ils ont des machettes. Quand ils attaquent Samson, c'est zéro. Mais quand lui prend mâchoire d'âne pour les limer, il y a des cadavres. Et lui seul, il tue 3000 personnes et il sort sans égratignure. C'est pas médicament des palabres.
Quand les gens sont fait cancre, et puis la force, tout le monde ne peut pas le frapper là. C'est pas un médicament des palabres. Non, devant, c'est pas un médicament des palabres. Eux, ils font ça avec des esprits dans des eaux usées. Mais Samson, son médicament là venait d'en haut. Et ils font pouvoir avec des esprits dans les eaux, dans les forêts, dans les grottes, dans les statues. Mais Samson, lui, son énergie là, ne venait pas d'une statue. Quand lui, pour lui vient, la Bible dit l'Esprit de Dieu se saisissait de lui. Donc le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour faire tomber dans la chaise. Comment le Saint-Esprit se saisit de quelqu'un pour le rendre efficace? Ça veut dire que tu peux être dans une période où il y a un braquage, où il y a une guerre, où ils sont en train de tirer. Et le Saint-Esprit va se saisir de toi. Et quand il se saisit de toi, toute âme forgée contre toi est sans effet. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour te faire tomber en transe dans l'église. Votre problème, c'est la limite que vous avez donnée à Dieu. Dis à ton voisin, à quel carrefour tu as limité Dieu? Et pendant que des enfants du diable, quand on dit il y a des crises et ils sortent, ils n'ont pas peur. D'autres même disent, voilà mon dos, gratte un Kalachnikov. Les enfants de Dieu sont en bas des matelas comme ça. Et loup Saint-Esprit vous avez. Mais si tu veux un exemple très simple, remarquez même à l'église, quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, je n'ai pas dit les comédiens qui tombent eux-mêmes là. Quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, un homme ou une femme, peu importe, il peut tomber sur des chaises en fer, secouer tout dans l'église. Quand il se lève, il n'y a pas de blessure. Qui a remarqué ça? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Si tu vois quelqu'un s'est blessé, c'est qu'il y avait un peu de sa chair dedans. Mais prenez le temps de remarquer, tout ce qui est esprit, quand ça s'active dans le corps d'un homme, tout ce qui est métal ne rentre plus. C'est même pas fait du Saint-Esprit seulement. Allez-y chez les habits, dis prie. Quand leur génie là les touche là, il prend un couteau et pique comme ça, il n'y a rien. Écoutez. Écoutez. On regarde souvent des choses, des mystiques en Asie, ils marchent sur l'eau, ils marchent plutôt dans le feu, ils mettent les braises, c'est pas ça? Et puis ils marchent. Vous les voyez, ça c'est du mysticisme. Est-ce que ta Bible t'a pas dit que tu peux faire ça? Où mets-tu l'histoire de Shadrach, de Meshach et d'Abednego? Il n'y a rien que les démons font que la Bible t'a pas donné comme exemple. Tu mets l'histoire où? Eux ils sont en train de marcher sur braise. Mais Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas marché sur braise. Et ils ont marché dans les flammes, chauffé 7 fois. Le roi même s'élève. Et puis il demande, est-ce que ces 3 personnes on a jeté vraiment? On dit 8 rois, ces 3 on les a comptés. Même ceux qui les ont jetés sont morts parce que le feu était trop fort. Il dit, mais pourquoi je compte 4? C'est pour dire quand eux ils disaient au roi, on ne va pas se prosterner, fais ce que tu veux. Ils savaient sur quel médicament ils comptaient. Le roi ne voyait pas leur fétiche. Mais c'est dans le feu là-bas que le roi a vu leur fétiche. Ce que tu ne sais pas, le Jésus que tu pries est plus puissant que n'importe quel esprit sur la terre. Attends. Le problème c'est que l'église ne s'intéresse pas à ça. Quand on dit ça, mais ça c'est mystique, ça c'est mystique, ça c'est mystique. Mais toi tu es pire que mystique, toi tu es esprit. Le mystique c'est un homme, c'est un être qui cherche le chemin d'union avec le divin. C'est-à-dire avec le spirituel. Nous on n'est même pas en train de chercher un lien avec le spirituel. Nous-mêmes on est esprit. Le mystique travaille avec des esprits. Or, nous sommes esprits. C'est pourquoi Jésus dit, si tu vas dans l'église, à ceux qu'on recherche là,
c'est ceux qui peuvent adorer en esprit. C'est-à-dire qu'il faut être un esprit pour que l'église accepte de t'inscrire dans son effectif. Il faut être un esprit. Dis prophète, explique-moi. C'est parce que tu dois être un esprit qu'avant d'être chrétien, on te baptise. Mais le baptême, ce nom romain, c'est la mort. Qui c'est ça? Et la résurrection, son nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'église, il n'y a pas de vivants. Il y a des morts vivants. Non, tu n'as pas compris. La Bible dit que quand nous sommes plongés en Romains 6, dans l'eau du baptême, c'est en sa mort que nous mourrons. Et quand nous sortons de l'eau, c'est dans la dimension de sa résurrection. Et c'est pour être élevé et régner avec lui. Donc le baptême, c'est une mort et une résurrection. Donc tous ceux qui sont passés par le baptême ont déjà connu de manière initiatique le rituel de la mort. Bon, si tu es déjà passé par la mort, on te tue comment? Quand Jésus est passé par la mort, ses disciples se sont enfermés. Ils ont fermé toutes les portes. La Bible, il est apparu au milieu d'eux. Parce que celui qui est passé par la mort a dépassé le matériel. Qui comprend de quoi je parle? Donc on ne se baptise pas pour être ordinaire. On se baptise pour être esprit. Pour que notre être charnel reste dans les eaux du baptême et qu'une nouvelle entité, une nouvelle dimension esprit puisse vivre en nouveauté de vie par Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit: la nouvelle naissance ne concerne ni la chair, ni le sang, ni la volonté de l'homme, mais c'est une naissance selon Dieu. Or, Dieu est esprit. Donc, c'est une naissance purement spirituelle. Donc, la nouvelle naissance ne concerne que ton esprit. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans la parole de Dieu? Ils ont marché dans le feu. Ils n'ont pas eu peur. Daniel m'a dit, si jamais tu décides de prier 3 fois encore, on va te mettre dans la fosse au lion. Daniel regarde le roi. C'est quelle force là? Faut ouvrir, aller m'asseoir dedans. La Bible dit, est-ce que vous savez que le roi, Daniel était le chouchou du roi? Qui c'est ça? Le roi ne voulait pas mettre Daniel dans la fosse. Pour ceux qui ne savaient pas, Daniel était le chef des conseillers spirituels du roi. Quand le matin arrive, le roi lui-même s'est levé sans garde du corps. Qui était là ce jour-là? Pour aller à la fosse. Et puis, s'avançant, il dit: Daniel, Daniel, ton Dieu t'a-t-il délivré? C'est-à-dire que le roi était un intercesseur. Il intercédait toute la nuit. Pour que si vraiment le Dieu de Daniel est vraiment Dieu, qu'il agisse. Parce qu'il ne veut pas venir trouver son Daniel mort matin. Donc il arrive et puis il dit: Daniel, est-ce que ton Dieu t'a délivré? Et puis Daniel répond: Roi, sois tranquille. Sois en paix. Si tu priais, arrête de prier. Parce que durant la nuit, mon Dieu a fermé la gueule des lions. C'est-à-dire que ce jour-là, le lion a vu viande, mais il a jeûné. Est-ce que vous comprenez de quoi on parle? La Bible est remplie de faits mystiques, de faits mystérieux, compliqués à comprendre de manière intellectuelle. La Bible est remplie de ça. Et les gens ont réussi ça avec le Saint-Esprit. Toi, qu'est-ce que toi tu veux envier à quelqu'un qui va avec des fétiches? On voit des chrétiens aujourd'hui qui font un pied dedans, un pied dehors. Tu n'as rien à faire avec ça. Je te promets, celui qui est en nous, dit la parole de Dieu. Celui qui est en nous. C'est en vain que les gens se lèvent pour aller chercher ailleurs. Celui qui est en toi, si tu le connaissais,
Tu n'allais même pas suivre ta maman, ni ton oncle, ni ta tante pour aller te laver quelque part. Si tu connaissais vraiment celui qui était en toi. Le problème, c'est que le chrétien a réduit celui qui est en lui à tomber. Quand on s'élève, on dit il a fini son travail. Dis à ton voisin, il est plus puissant que ça. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que vous savez que Jésus est le chef des mages? J'arrive. Au fait, quand vous voyez Jésus, vous pensez c'est vos camarades. Non, au fait, quand les gens entendent Jésus, ils pensent que c'est leurs camarades. Il n'y a pas une magie qui soit comparable à Jésus. Ça n'existe pas. Il est le patron de tout ce que vous pouvez imaginer. Il est au-dessus de ça. La Bible, il est un nom au-dessus de tout ce qui peut être nommé. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Les gars, ça ne chauffe pas. Je ne sais pas comment il vous parler. Qui remarque qu'il y a froid? Je ne sais pas quoi. Je vais vous dire même au fait. Parce qu'à partir de demain, aujourd'hui, je ne peux qu'introduire. Parce qu'à partir de demain, j'ai toute la nuit pour m'expliquer. Pour ne pas que tu rentres à la maison en disant non, cette partie-là, je n'ai pas bien compris, il n'a pas eu le temps de monter le verset, c'est veillé. Quand on s'assoit, on est là. Je prends mon temps, j'ouvre, il est écrit ici. Il est écrit ici. Il est écrit là-bas. On va feuilleter la Bible, on va la passer au peigne fait. Tu vas comprendre ta vraie dimension. Yes. Quand je vous dis en m'égosillant que dans votre famille, en réalité, il n'y a pas plus sorcier que le chrétien qui est dans la famille. Vous allez comprendre ça par la Bible. Il n'y a pas un sorcier au-dessus de vous. Qu'un chrétien dans une famille, c'est lui qui fait la loi. Nous ne sommes pas, écoutez, nous sommes des représentants directs de Dieu sur terre. Pas d'un esprit, mais du chef des esprits. Nous marchons avec le Saint-Esprit, qui est un esprit largement... Il est celui qui a enfanté le monde spirituel. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu est le commencement. Ça dit, regarde. Dieu crée, l'Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais ma question, qui était dans les ténèbres pour que la lumière apparaisse? La Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface. Cependant, l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc, qui bougeait dans le noir? Donc, quand Dieu dit que la lumière soit, qui envoie la lumière à l'existence? Voilà pourquoi la Bible dit que dans le Saint-Esprit réside toute la plénitude du Père. Tu sais c'est quoi la plénitude? C'est la capacité. Tout le pouvoir du Père. Tout ce que le Père peut faire est dans le Saint-Esprit. D'ailleurs, quand Dieu a voulu se faire chair, le seul qui a été capable de réaliser cet exploit s'appelle le Saint-Esprit. Le seul qui a été capable de réduire Dieu, rétrécir Dieu. Dieu même qui s'est frappé la poitrine au temps de Salomon. Il dit votre maison est belle, grande, mais quelle maison pouvez-vous me bâtir? Je fais du ciel mon trône, de la terre mon masse-pied. Ça veut dire, quand je suis assis, le ciel est comme mon fauteuil et mes pieds vont jusqu'à la terre. Dans quelle maison vous me mettez? Mais pendant que Dieu dit je suis grand, le Saint-Esprit l'a rétréci pour le mettre pas dans une maison, mais dans le ventre d'une femme. Est-ce que tu sais quel esprit on appelle le Saint-Esprit? Alors Jésus même te prévient. Jésus te dit, tu peux pécher contre le Père. Ça, on va te pardonner. Tu peux pécher contre le Fils. On va te pardonner. Mais le péché contre le Saint-Esprit, qui va lui demander pardon? Donc
vous devez comprendre qu'en réalité, le Saint-Esprit, c'est le grand patron. Lui, son nom est non. Et puis dans le ciel, personne ne peut rendre ça oui. Le Fils dit, si c'est moi, on peut changer. Si c'est papa, on peut négocier. Mais lui là, c'est comme si tu arrives dans une famille et puis on te dit, il faut provoquer tout le monde, mais celle-là, son affaire finit à un machette. Qui c'est qui a des enfants un peu bizarres qu'on défend dans les familles? Son affaire est compliquée. Même moi ici, son papa, si je parle, elle ne va pas écouter. Donc on te dit, il faut arrêter. Tu continues, il faut arrêter. Viens t'amuser à celle-là, laisse celle-là. Tu ne comprends pas. Quand sa folie là commence, et puis elle commence, non, venez séparer. C'est ce qu'on te disait là. Tu es arrivé ici, on t'a dit, il faut arrêter. Ne t'amuse pas là-bas. Amuse-toi ici. Donc quand Jésus, monsieur qui vous comptez, vous dit, péché contre moi, je vais en pardonner. Péché contre papa, on va pardonner. Mais contre le Saint-Esprit, là, nous on n'est pas des gens. Il dit, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Quelqu'un peut garder des problèmes comme ça dans son cœur. C'est-à-dire, il ne pardonne pas aujourd'hui. Même dans le siècle à venir, c'est même jusqu'au ciel. Il va te rappeler ce que tu as fait. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit est bizarre. Bientôt, je vais enseigner sur la personne du Saint-Esprit dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous sommes dans une dimension, le chrétien doit accepter sa dimension spirituelle. Si les autres ont accès à ce monde-là par des forces occultes, nous avons la capacité d'avoir accès à ce monde-là, mais par le Saint-Esprit. Vous pouvez ne pas comprendre ce que je vous dis. Cependant, ce que je vous dis est une réalité. Il dit, et je veux qu'on puisse lire, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, le verset 17, Ésaïe 54, verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, oui. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Attends, reprends. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. On dit, tel est l'héritage, c'est ça? Yes. On dit, tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, c'est ça? C'est ça? Yes. Et tel est le salut qui leur viendra de moi. Donc là encore, il y a un héritage. Quelqu'un dit héritage. Héritage. Mais l'héritage dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Maintenant, c'est là que moi j'ai un problème avec les pasteurs. Eux, ils ont prêché jusqu'à et puis dit, ça, ce sont les âmes spirituelles. Est-ce qu'on a dit spirituel? On dit toute âme forgée. Dans forger là, il y a un métier dedans. C'est quoi? Forgeron, il est spirituel. On dit toute âme qu'un forgeron fabrique contre toi. On n'a pas dit que l'âme là est spécialement fabriquée contre toi. On dit l'âme qu'un forgeron a fabriquée. Quand ça sera utilisé contre toi, ça sera sans effet.
C'est ce qui est arrivé à Samson. C'est pourquoi je vous dis, c'est normal qu'un chrétien aspire à ces choses. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu qui rentrent dans certains domaines d'activité ou même dans certaines sphères se disent qu'il y a une dimension de protection qu'ils n'arrivent pas à avoir à l'église. Donc il faut absolument qu'à leur vie chrétienne qu'ils associent autre chose. Qui sait que ce qu'il dit est vrai? Il faut absolument qu'à leur vie chrétienne ils associent autre chose. Parce que Dieu on dit que les gars s'empoisonnent maintenant. Donc en même temps qu'il est chrétien, en même temps il s'en prend un anti-poison qui comprend de quoi je parle. En même temps il dit bon, Joe, je suis devenu un homme politique. Joe, tu ne vas pas être comme ça, simple comme ça. S'il y a un accident, au cas où tu es disparaître, comment tu fais? Bon, en même temps, il s'en va en même temps d'un autre endroit pour prendre médicaments pour disparaître. Qui comprend de quoi je parle? Donc il est à l'église, mais en même temps il a les codes. Qui comprend? Il a ses petits trucs à côté, on ne sait jamais. Donc il ferme un œil pour adorer le Seigneur et puis il y a un autre œil qui est très ouvert. Au cas où les anges ne sont pas vite arrivés, ils prennent un raccourci. Qui comprend de quoi je parle? Qui comprend de quoi je parle? Parce que l'ange de l'Éternel campe. Mais le jour il dort. Donc, il y a les enfants de Dieu qui prennent en même temps un petit truc, on ne sait jamais. Si jamais en partant, l'ange l'adore, je me gère. Jusqu'à il va se réveiller, il va venir là. C'est d'abord. Maintenant, s'il est là, on gère. Mais s'il n'est pas là, ici, il est après. On est prêt et puis on est là. Et beaucoup de chrétiens, quand ils montent, d'autres me sont fait médicaments contre la sorcellerie et puis ils sont assis à l'église. Donc ils prient, hein. Mais tu là-bas, il a 3 traits ici. 3 traits ici. Non, ça, il y a longtemps, ils ont fait. Oh, c'est avant-hier, ils l'ont coupé. Qui comprend de quoi je parle? Les gars, c'est dans le corps de Christ. C'est pourquoi je vous dis que le corps de Christ est en crise. À cause des réalités mystiques. Parce que les chrétiens qui sont confrontés aux mystiques sont tentés de prendre des raccourcis pour aller se protéger. Donc, il faut qu'on parle de ça. Il faut qu'on dise aux chrétiens jeunes, là, le Saint-Esprit que tu cherches, là, il peut faire ça aussi. Parce que là-bas, ce sont des esprits qui font. Ici aussi, on a un esprit. Pourquoi tu ne fais pas confiance à notre esprit, mais tu t'en fais confiance à leurs esprits? Mais si le chrétien n'a pas confiance en notre esprit, est-ce que vous pensez que ce n'est pas parce que on n'en parle pas? On n'en parle pas. Comment des pasteurs s'arrêtent pour parler de ça? On n'en parle pas. Donc le chrétien se dit que ce type de protection n'existe pas. C'est spirituel seulement, physiquement, il faut apprêter. Qui comprend de quoi il parle? C'est spirituellement, Dieu est là, mais physiquement, il faut apprêter, on ne sait jamais, Joe. On ne sait jamais. Mais est-ce que vous n'avez jamais eu des témoignages de pasteurs, d'enfants de Dieu qui ont tiré sur, c'est pas rentré? Dieu fait grâce, sans médicaments. Qui comprend de quoi je parle? Il dit toute arme passée par le feu du forgeron contre toi sera sans effet. Dis à ton voisin, il dit tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire qu'un serviteur de Dieu doit monter dans cette dimension. J'ai tellement de choses à dire. Je ne sais même plus ce que je vous dis. J'ai envie de pleurer. Regarde. 2 Chroniques chapitre 18, le verset 31. Je veux que tu m'aides à comprendre. Comme tu es plus intelligent que moi, je vais te présenter la situation et puis tu vas m'aider à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé là? 2 Chroniques chapitre 18, le verset 31. Dis à ton voisin, le prophète a besoin de toi pour comprendre. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, oui, c'est le roi d'Israël. Ils disent, voici le roi d'Israël. Et ils l'entourèrent Et ils ont entouré Josaphat pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri, Oui, et l'Éternel le secourut. oui. Et Dieu les écarta de lui. Je veux que tu m'expliques, qu'est-ce qui s'est passé? Non, toi tu es plus intelligent que moi. Donc je veux que tu essaies de m'expliquer. Je veux une personne et puis 5 personnes. Ça fait 6 personnes. Viens, toi tu es Josaphat. Je veux 5 autres personnes. Arrête-toi. 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 Filmez-les. Entourez-le. La Bible dit, ils étaient en pleine bataille. L'armée adverse. Je veux que toi tu m'expliques. Moi en tout cas je ne comprends pas. Moi jusqu'à l'heure là,
Jusqu'à l'heure là. Dis à ton mari jusqu'à l'heure là. Le pasteur lui ne comprend pas. Hein. Ils sont en train de faire la guerre. Et les ennemis regardent. On dit, ah, là. Mais c'est le roi. Est-ce que vous savez que dans une guerre, quand on tue le roi, c'est fini? On dit, mais c'est le roi. Alors comme c'était le roi n'avait pas de garde du corps. C'est-à-dire que dans la guerre, là, c'était gâté. Qui comprend de quoi on appelle c'est gâté? C'est gâté. C'est même lui qui te surveille, se surveille. Qui comprend de quoi je parle? C'est que c'était mélangé. Une situation où le roi, son garde du corps, son protocole, chacun se cherche dans Palabre. Qui a regardé Palabre, les forces guerres, des chevaliers là. Il y a des films, même les Vikings. Vous voyez comment les gens se battaient avant. Un groupe est comme ça. Un groupe est comme ça. C'est à cause de moi, c'est comme ça que les gens ont fait la guerre. S'ils ont fait 2 guerres comme ça, ils ne vont plus faire guerre encore. Tu sais, les guerres où on se cache beaucoup là, tu as le courage de recommencer. Un groupe est comme ça. En fait, les guerres comme ça qui me plaisent, ça finit en une journée. Voilà. Et puis le village n'est pas touché, c'est un coin désert. Un groupe est comme ça, un groupe est comme ça, et puis on dit peu, brou, c'est lui qui est resté debout là, c'est lui qui a gagné. Donc dans ce cafouillage, il arrive que le roi soit sans protection. Qui a regardé ce genre de film là? Où le roi est encerclé. C'est ce qui est arrivé ce jour là. Donc ils sont en train de se battre, et puis un coup, voici le roi au milieu. Ouais, le roi là même. Voilà, voici le roi au milieu. Le roi est encerclé par ses ennemis. Donc, essayez de reculer un peu. Vous aussi, les tout encerclés. Voilà. Donc, essayez d'approcher pour le prendre au piège. Donc, ils sont en train de venir vers Josaphat. Et pendant que les gens veulent se saisir de Josaphat, quitte-moi là, quitte-moi. Regardez mon Josaphat là. On dit qu'il faut qu'il fasse ça. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pousse là-bas, Josaphat. Voilà. Donc, encerclez-le. Et puis, essayez de vous saisir de lui. Donc, pendant qu'ils venaient attraper Josaphat, la Bible de Josaphat a poussé un cri. Et la Bible dit, quand il a crié, l'Éternel a secouru. Et Dieu a fait quoi? Les écarta. Les écarta de lui. C'est quel cri ça? Il a crié, il a dit quoi? Josaphat a son code. Josaphat a un truc. N'est pas roi qui veut. Et roi qui peut. Quand Absalom a fait coup d'état contre David, ce sont les arbres qui sont battus pour David. Vous savez pas ça? C'est écrit. On va lire, ne vous inquiétez pas. La Bible dit Josaphat poussait un cri. Et l'Éternel l'a secouru. Bon, moi, voici comment moi je comprends. Hein. Mais il dit, c'est pas toi intelligent, tu es plus intelligent que moi. Ils l'ont entouré chacun à son épée. Toi, tu cries comment? Et puis Dieu te secoue. La suite dit quoi? Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde ton voisin, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde voit Josaphat. On entoure Josaphat. On veut tuer Josaphat. Josaphat crie. Et puis un coup, c'est plus lui. Hey! Il y a fétiche qui dépasse ça là. Ce mec qui disparaît, ça, quand il disparaît, ça, il n'y a personne au milieu. Lui, il disparaît, c'est quelqu'un d'autre qui apparaît. Ça veut dire que
Je suis là, j'écris, je suis plus là, c'est toi qui es à ma place. Et puis moi, je suis ailleurs. Hey! Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Moi, je ne suis pas intelligent. Je veux que toi, et ton intelligence et ta super spiritualité, que tu essaies de m'expliquer. Comment Josaphat a crié? Et puis ceux qui l'ont entouré voient que ce n'est plus lui. Or, tout de suite là, c'était lui. Il crie. C'est plus lui. Avant de crier, ensemble la chorale, avant de crier, il crie. Avant de crier, il crie. Ici, silence là-bas. Avant de crier, ici, ça dit pasteur, fidèle, personne n'est concentré dans cette église. Donc les gars, il y a eu quelque chose de mystérieux qui s'est passé ce jour-là. Vous pensez que la Bible est simple? Au fait, quand vous ne vous attardez pas sur ce qui s'est vraiment passé, vous survolez les histoires. Vous ne réalisez pas qu'il y a eu des choses trop compliquées qui sont passées dans les histoires. Ah! Toi tu cries et puis c'est plus toi. Tu vas m'expliquer ça comment? Ça veut dire que des gens peuvent venir chez toi pour te faire du mal. On te voit au salon, tout le monde dit c'est fini, les cohésions au salon. Et ils arrivent, tu cries, c'est plus toi. Toi mais tu sors au village. Ou bien tu sors sur l'autoroute comme ça, dis mais qui joue? Allez mon ami, tu as dit bien, tu es parti. Mais Jésus a fait ça. Qui se rappelle? La Bible dit, il était en train de lire dans la synagogue. Et il a dit aux Juifs, cette parole qui dit que le Messie allait venir, aujourd'hui, elle trouve son accomplissement. Qui était là ce jour-là? La Bible, ils ont dit, hey, quand tu as lu là, nous tous ici, on a dit, tu lis bien. Ton côté où tu dis, ça s'accomplit aujourd'hui là, cette parole-là, c'est le Messie seul qui peut l'accomplir. Donc, ils ont pris Jésus pour un blasphémateur. La Bible dit, ils l'ont poussé hors de la synagogue et ils voulaient le jeter du haut d'une falaise. Qui se rappelle ce jour-là? Mais la Bible dit que pendant qu'il était dos à la falaise, Jésus se faufila au milieu d'eux et partit. Foutaise. Ça là, il y a foutaise dans cette histoire. Au fait, la Bible a banalisé certaines choses pour ne pas que vous vous attardiez sur le côté mystique qui était là. Qui a déjà été dans un quartier où on frappe voleur? Tu vas te faufiler comment? Vers où? Au black, ils ont crié voleur. Tout le quartier est dehors. C'est toi sur le pouce, tu es là, tu es là. Nous tous on est là. Et puis, regardez, arrêtez-vous. Faites-moi face. Ça dit, vous m'avez poussé. Et puis vous êtes là, hein. Tout le monde me regarde. Les yeux. Quand on veut jeter quelqu'un, c'est qui on regarde? Les yeux de tout le monde sont sur qui? À midi, chaud là, on regarde qui? Donc on m'a poussé que je suis ici. Tout le monde me regarde. Et puis, c'est ça. Vous ne voyez pas qu'il y a foutaise dans l'affaire là? Non, non, de toi à moi, c'est possible. À Sikoji, c'est possible. Tout le monde a bois, briques. On t'a poussé, tu es collé au mur. On veut te tabager quand te jeter dans le caniveau pour te tuer. Et puis toi, tu te lèves. Et puis tu te faufiles dans la foule. Et puis personne ne te voit. Hein? En fait, c'est film, c'est ça. Si on t'a demandé, tu es Jet Li, c'est ça. Quelque chose s'est passé là. Moi, je ne suis pas intelligent. Toi, tu es intelligent. Essaie de m'expliquer. Ça veut dire que Jésus n'était plus visible à leurs yeux. C'est-à-dire qu'ils l'ont poussé jusqu'à quand il a commencé à marcher pour partir là. Ils ne l'ont plus vu. Donc, il peut glisser au milieu d'eux. Tout le monde regarde, non, aussi, il est où? Et plus tard, ils apprennent qu'il n'est plus ici. Hein. Il est dans une autre ville. Il est en train de prêcher. Et bien, lui, on voulait jeter ici, là.
La Bible dit qu'ils ont longtemps cherché à se saisir de lui, mais comme l'heure n'était pas encore arrivée, ça veut dire que quand l'heure n'était pas arrivée là, il s'échappait mais de manière bizarre. Quand on le prend comme ça, qu'on veut le bloquer, tu ne comprends pas. Et puis il est sorti là-bas, il est en train de prêcher. Les gars, il y a des choses qui se sont passées dans ce que vous lisez. Peut-être que c'est moi, je ne comprends pas. Il y a des choses qui se sont passées dans la Bible. Maintenant, ma question, Jésus dit, ceux qui croient en lui vont faire ce que lui, il a fait. Et puis, ils vont faire de plus grandes. Oh. Attends, lui, petit, lui, il a fait, ils l'ont appelé Belzébul. Maintenant, lui, il dit, nous, on fait plus que lui. C'est qu'ils vont nous appeler Satan. Les gars, ne faisons pas du naturel notre vie naturelle. Nous sommes naturellement surnaturels. La Bible n'est pas pour les hommes ordinaires. Moi, j'ai toujours lu la Bible comme étant une initiation au monde spirituel. La Bible n'est pas un livre conventionnel. Il y a des choses trop bizarres qui sont passées là. Bon, peut-être que c'est moi, je comprends mal. Les gars, c'est moi. Je ne sais plus ce qu'il y a vous dit. Il y a honte. Tellement c'est vrai, il y a honte. Il vous dit quoi encore? Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Les gars, c'est vrai. Philippe, qui baptise l'eunuque éthiopien. Comment tu finis de baptiser un fidèle? Imaginez-vous, je suis en train de faire culte ici. Je finis le culte, Dieu a besoin en même temps que je prêche au Gabon. Et je dis aux gens du Gabon, bon, je serai chez vous à partir de 14h. Ils sont derrière le culte de dimanche matin à 10h, je suis à Abidjan. Je suis en train de prêcher, je finis chez à midi. Et puis je leur dis à 14h, je prêche chez vous. Est-ce qu'ils vont accepter? Non. Toi, tu es intelligent. Moi, je suis bête. Mais est-ce qu'ils vont accepter? Un, ils ne vont pas accepter. Mais de deux, si effectivement je prêche à 14h au Gabon, à 15h, je suis un faux prophète. Toi, tu as fait comment? Toi, c'est que Dieu doit dire. Toi, tu n'es pas clair. Il était à Abidjan tout de suite. La Bible dit, Philippe a entendu l'eunuque éthiopien qui lisait le livre d'Ésaïe. Et il demande au monsieur qui était dans son char, il lui demande, ce que tu lis là, est-ce que tu comprends? Le monsieur dit, mais comment je peux comprendre? Je ne peux pas. Si on ne m'a pas expliqué, comment je comprends? Et il dit, en réalité, ce que tu lis là, a déjà été accompli. C'était un certain Jésus qui était venu. Mais voilà. Il dit, ah, tu as dit que pour être sauvé, il faut se faire baptiser. Mais voilà l'eau. Qu'est-ce qu'on attend pour me baptiser? La Bible, les deux sont descendus dans l'eau là. Et puis Philippe l'a baptisé. Dieu avait besoin de Philippe ailleurs. Quand Philippe finit de le baptiser, la Bible dit, Dieu fait disparaître Philippe et le dépose ailleurs. Philippe continue. Bon, lève-vous en priant, partir à la maison. Bon, peut-être que je vous mens. Peut-être que je vous mens. Peut-être que je vous mens. On ne sait jamais. Amen. Amen. Donc, venez, on va essayer de lire. Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 26. Il y a des choses qui sont passées dans la Bible. Oh? Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva
est parti. Maintenant, il faut lire le verset 39. Chapitre 8 de Actes des Apôtres, verset 39. Écoutez bien. Quand ils ont fini le baptême, qu'ils sont sortis de l'eau, écoutez. Quand il fut sorti de l'eau, oui, l'Esprit du Seigneur enveloppa pas Philippe. Attends. Donc, quand Dieu te saisit, là, tu peux disparaître. Dieu saisissait Samson. Puis, couteau, épée ne rentrait plus. Dieu a saisi Philippe. La Bible dit quand l'Esprit de Dieu l'a saisi, qu'est-ce qui s'est passé? Et l'eunuque ne le vit plus. L'eunuque ne le vit plus. C'est qu'il a fait quoi? Il a disparu. Voici quelqu'un qui évangélise dans le Nouveau Testament qui a le comportement d'un dozo. Ça c'est dozo. Tu finis de baptiser quelqu'un. Tu sors de l'eau et puis il ne te voit plus. Attends, on est dans l'eau, on est deux. On est en train de sortir, on est deux. Dès qu'on est dehors, je suis arrêté seul à côté de l'eau. L'eunuque éthiopien a vu que c'était tellement dosé, il est monté dans son champ, il a continué sa route. Les gars, Dieu a fait des choses dans la Bible. Dieu a fait des choses dans la Bible qu'aujourd'hui les chrétiens ne peuvent plus faire, mais que les mystiques font et puis les chrétiens admirent. Et quand un enfant de Dieu commence à parler de ce genre de choses, on dit lui là il est mystique, il n'est pas clair. Mais qui t'a dit nous on est ici pour être clair? C'est Tchatcholi ou bien? On n'est pas ici pour être clair. Hey. La Bible dit Philippe a disparu. Et regarde la suite. L'Esprit de Dieu enveloppa Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. C'est-à-dire que l'eunuque éthiopien, un nouveau converti, le pasteur a disparu, il n'a pas peur. Et lui, il est joyeux. Qu'est-ce qui fait être content ici, là? Mais c'est peut-être un sorcier qui est venu te baptiser. Tu ne sais même pas c'est qui. Si c'était toi. Hé, il y a eu ma crie d'âme. On dit quoi? Il y a un pasteur qui a prié pour moi, il y a la fille nette, il a disparu. Un autre pasteur a dit, Fascine a disparu, c'est un signe. En réalité, je vois dans le monde spirituel, c'était un envoyé de Satan. C'est que quand Satan se lève là, celui qui le brosse là, c'est lui qui est venu. Pourquoi les gens sont comme ça? Un nouveau converti. Philippe a disparu et puis lui n'est pas inquiet. On dit joyeux, il poursuivit sa route. Cependant, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Philippe? Philippe se trouva dans Azote. Donc Philippe disparaît et Dieu le dépose dans Azote. D'où il alla jusqu'à Césarée. Et il continue à Césarée. En évangélisant toutes les villes. Attends. Philippe est ici. Il prend quelqu'un, il le baptise. Dès qu'il sort, vim, il disparaît. Il apparaît quelque part, il continue, il marche en même temps. Il n'y a pas de temps. Aéroport est lent. Il n'y a pas de temps. Qui comprend de quoi je parle? C'est comme si on entend de dire Philippe à Abidjan. Il finit de faire veiller. Et en même temps, vroom, il sort, il est à Brazzaville. Et puis il entend de prêcher dans une autre croisade. Vroom, il sort, il est en Éthiopie. Il entend de prêcher dans une autre croisade. Il n'y a pas de temps. Son staff est à l'aéroport. Lui, il a fini la veille. Qui comprend de quoi je parle? Dis à ton voisin, il n'y a pas de temps. C'est comme ça que Dieu se servait de ses serviteurs. Au lieu de marcher, donc ceux qui disent au temps de Jésus on marchait, je vais te dire aussi, au temps de Jésus on disparaissait. On ne faisait pas que marcher, il n'y avait pas de temps. D'ailleurs, mais ils n'étaient pas beaucoup convertis, tout le monde n'était pas converti. Ceux qui étaient convertis n'étaient pas beaucoup. Donc tu as besoin d'eux dans plusieurs endroits en même temps. Dans le temps que tu as marché pour arriver dans ton 11 barré là, c'est lent. Tu sors là-bas. Les gens ont vécu des choses, oh. Mais nous aujourd'hui, tu as fait petit seulement. Tout le monde fait enquête sur toi. Petites choses bizarres, surnaturelles, qu'on n'arrive pas à expliquer. Ça, c'est pas clair.
tout le corps de Christ commence à... Non, tout le corps en crise commence à faire enquête sur toi. Ah, les mystiques, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas, vous qui voyez là, pourquoi vous ne faites rien de votre vie? Donc votre Dieu là, c'est un Dieu de misère, un Dieu d'incapacité, un Dieu qui ne peut pas égaler le poro, un Dieu qui ne peut pas égaler le vaudou. Donc vous, votre Dieu là, il n'est pas capable d'égaler les rites mystiques de nos différentes coutumes. Quel Dieu priez-vous? Pour que l'Africain puisse croire en Dieu, montrer au travers de votre Dieu quelque chose que l'Africain n'a pas encore vu dans ses fétiches. Yes. C'est ce qu'ils n'ont pas vu dans les villages qui va les convertir. Quand Moïse est venu changer bâton en serpent, on lui a dit, mon petit, ça, on voit ça ici. Ça, nous on gère. Mais le côté où ils se sont ralliés, quand Moïse établit un autre miracle, les propres magiciens du village de Pharaon disent à Pharaon, ça là, c'est le doigt de Dieu. Mon ami, tant que l'église ne fait pas ce que le païen n'a pas réussi à faire, ils ne vont pas nous considérer. Voilà pourquoi ils sont sous nos postes. Ils parlent mal à nos pasteurs, ils parlent mal à nos filles. Ils s'en foutent de nous, en fait. Mais ce qu'ils disent en bas des commentaires des pasteurs, sans avoir peur, quand féticheur met un commentaire, tu as vu quelqu'un écrit en bas? Écrit. Eh, toi, tu es un enfant. Quand tu te laves là, tu fermes la douche, non? Toi, tu es un bébé. Toi, tu es un enfant. Tu manges à Teke 7000. Toi, tu n'es pas un enfant. Ta vie te plaît. Toi, ta vie te plaît. C'est l'église qui est devenue comme poupée Barbie. Ah, poutou. Ah, un homme de Dieu, puis quoi? On insulte, et puis quoi? Parce qu'on a perdu notre dimension mystique. Si un a parlé mal à un homme de Dieu, puis sa bouche est quittée devant, c'est allé derrière. Ça a conseillé le prochain impoli. Dans la Bible, c'est arrivé. Un homme s'appelait Élisée. La Bible dit... Allons-y en 2 Rois, le chapitre 2, le verset 20. Dans la Bible, c'est arrivé. Vous dites non, vous ne verrez pas comme les gens dans la Bible. Qui t'a dit que les gens dans la Bible ont accepté un juge? Dans la Bible, il dit, oui. Apportez-moi un plat neuf. Il dit, 2 Rois 2, 20. Oui, allons-y. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Dans ta version, on va au verset 23 plutôt. D'accord. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, pendant que Élisée chemine, des petits garçons sortis de la ville, des enfants mal élevés sortent de la ville, et se moquaient de lui. Ils ont vu un monsieur qui est chauve comme Éloge. Poursuis. C'est mon frère, il peut rien faire. Oui. Monte, chauve. Monte, chauve. Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. C'est-à-dire, les enfants impolis la voient un homme de Dieu. C'est sa tête et il se moque. Le chauve, monte le chauve. Quand petit blanc se moque, ça fait mal. Monte le chauve. La Bible dit, Élisée s'est retenu, il les a maudits. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors 2 ours sortis de la forêt. Des ours sont sortis de nulle part. Et déchiraient 42 de ses enfants. 42 enfants sont morts sur le champ. 42. C'est-à-dire que si c'était 60, il reste 18. Les 18 qui ont fui là, même s'ils ont vu un pasteur qui a né, que son nez quitte sur son visage, et puis ça finit sur son tibia, ils vont voir ça. On dit, il a son nez, il va voir ça. Nez, pardon. Je me suis moqué de tête seulement. 42 sont morts. On n'a qu'à venir compléter le nez dessus. Le problème, c'est que les païens ont réalisé que les chrétiens sont plus mystiques. On a perdu notre côté mystique. Donc ils n'ont plus peur de nous.
Non, ils n'ont plus peur. Même les sorciers n'ont plus peur de vous. Tu jeûnes et puis la sorcière ronfle. Tu es dans 14 jours de jeûne. Au 5e jour, Marie de lui vient te peindre. Dans mon jeûne là. Marie de nuit, on peut faire ça. Comment dans jeûne, un démon vient te peindre? Au fait, ça peut te dire que ton jeûne là, même là. Ton jeûne, même que tu jeûnes là, même là. Si on veut en parler même là, c'est café baoulé même quoi. C'est-à-dire que c'est l'eau est sucre et puis pain godio, on mange ça et puis on rote. Ton jeûne n'est rien même au fait. Toi tu es en train de jeûner puis femme de nuit, viens t'as plus de 22 heures, il qu'à 5 heures. Quand tu te réveilles, Seigneur maintenant je te remercie, je te recommande le jeûne d'aujourd'hui. Film de papa, tu as fini de faire dans ton rêve là. Toi tu te reviens, tu dis remercie pour quelle journée? Si vraiment le Saint-Esprit est dans ton jeûne, l'ange qui campe autour de toi était où? Le chrétien a perdu sa dimension mystique. Et puis on parle, il y a des gens qui veulent te contredire. Et il y a un homme qu'on appelait Gédéon, il avait ce problème-là. Gédéon dit, pourquoi tu m'appelles vaillant héros? Si Dieu est avec nous, où sont tous les prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils nous ont dit l'Éternel nous avait sortis d'Égypte, toutes ces histoires extraordinaires, c'est où? On est arrivé au point où le chrétien doit se demander toutes ces histoires d'Élisée, de Élie, de Moïse, de Philippe qui disparaît, de Samson, de Daniel, lion, gueule est fermée, de Shadrach, Meshach, Abednego qui marchent dans le feu, ça ne les brûle pas. Toutes ces histoires-là, le Dieu qui a fait ça, là, il est où? Il est où? Les gars, nous ne sommes pas à l'église pour nous asseoir sur des bancs. Moi, je refuse ça. Tu sais, c'est que je prêche là, moi-même je parle, en même temps ça me fait mal. Dis prophète, pourquoi ça te fait mal? Est-ce que vous savez, quand Jésus est venu au monde, son étoile est allée chercher des magiciens. Les rois mages là, pour ceux qui ne savent pas, il faut aller taper mage. Mage dans le dictionnaire, même sur Google. Tu vas voir ce qu'on te dit. Un mage, c'est un magicien. Un mage, c'est un devin. Donc, ce sont des gens qui manipulaient des pouvoirs. Quand Jésus est né, ces gens qui manipulaient des pouvoirs, ils pouvaient faire des choses extraordinaires. C'est eux qui ont vu l'étoile. Pendant ce temps, les Garois là, ils étaient couchés dans Jérusalem en train de ronfler. Et c'est les magiciens qui ont vu l'étoile. La Bible dit ils ont voyagé. Mais la chose qui me choque, ils ont voyagé avec l'or, l'encens et la myrrhe. Et la Bible me dit, ils sont arrivés jusqu'au lieu où était couché l'enfant. Et quand ils sont arrivés là, ils se prosternaient et l'adoraient. On adore une divinité. C'est-à-dire que quand les rois mages sont arrivés, qu'ils ont vu Jésus là, tout le monde voit bébé. Eux, ils voient le plus puissant fétiche.
Donc ils font leur offrande au fétiche là. Et puis ils se rallient. Ils adorent. Et regardez, quand ils finissent, ça veut dire divinement averti. C'est-à-dire que comment Dieu fait pour parler à des mages? Divinement averti. Ils ont pris un autre chemin. Des mages qui viennent se rallier. Et c'est eux-mêmes qui ne vont pas vendre Jésus. C'est-à-dire que ce que les mages n'ont pas fait, les habitants de Jérusalem ont fait. Ce que les sorciers n'osent pas faire, les chrétiens osent faire. Il y en a qui préfèrent rester sorciers parce qu'ils n'ont pas envie de prendre le nom de Jésus et venir s'amuser avec. Donc ils préfèrent rester là-bas. Mais le chrétien, il prend le nom de Jésus et puis il zouk avec. Ce que Satan et ses démons n'osent pas faire. Quand j'ai lu la Bible, il y a quelqu'un que j'ai commencé à respecter, il s'appelle Satan parce que j'ai vu que c'est un homme qui craint Dieu. Si quelqu'un ne craint pas Dieu, quand il voit Job, il va l'attaquer. Mais il a vu Job. Il arrive en haut là-bas. On dit Satan, tu as quitté où? Tu allais parcourir la terre me promener. Est-ce que tu as vu Job? Il dit comment il ne le voit pas? Je l'ai vu. Si c'est pour le voir, il l'a vu. Mais ta main est sur lui. Donc Dieu connaît bagage qui est lourd. Il connaît. Et regarde, si Satan boit vin, c'est vin qui est dans la bouteille là, il boit. La bouteille là même là, il n'avale pas. Qui comprend ce proverbe là? C'est le vin qui est dans la bouteille là. C'est ça il boit. Sur la bouteille elle-même là, il n'avale pas. C'est pas un enfant. Il est Satan, hein, le plus rebelle de tous les rebelles. Mais j'ai vu que le rebelle des rebelles est discipliné. Il dit, ta main. Le chrétien est le seul qui voit que la main de Dieu est sur quelqu'un et puis il le touche. Aujourd'hui, le chrétien n'a plus peur d'insulter un pasteur quand ce n'est pas ton pasteur. Le chrétien n'a plus peur de parler mal à un homme de Dieu. Satan même voit la main de Dieu sur quelqu'un, il dit je ne le touche pas. Le chrétien voit la main et puis il touche. Il dit ce que Satan ne fait pas, le chrétien fait. Qui comprend ce qu'il disait maintenant? C'est que Satan lui-même n'ose pas faire. Chrétien voit et puis fait. Voilà pourquoi beaucoup sont à l'église et des malédictions inexpliquées. Parce que ce que Satan ne mérite pas comme malédiction, tu le mérites. Lui-même il dit, le diable même là, il ne fait pas ça. C'est que quand toi tu fais, il te dit, maman, ne fais pas. Tu ne l'écoutes pas. Il y a des gens ici qui c'est Satan même qui leur donne conseil. On ne fait pas ça. Ah! Mohamed! C'est pas Dieu qui te parle, hein? C'est moi-même Satan. Ça dit, moi il t'a appris à être impoli là. C'est moi qui te dit, on ne fait pas ça. Qui comprend ce que je dis? Moi-même il t'a appris à être impoli là. C'est moi qui te dis ça là. On ne fait pas. Aïe. Celui qui a assisté à une délivrance sait de quoi je parle. Le démon est démon. Mais il n'est pas assez démon pour dire dans sa bouche Jésus. Non. Il n'a pas cet âge. Il va bégayer. Il va tituber. Il va balbutier. Mais faire sortir le nom de Jésus dans sa bouche. Dieu. Il a dit il boit le vin, il ne boit pas la bouteille. C'est le vin qui est dedans là, il boit. Même quand quelqu'un est sous là, tu l'as déjà vu boire le vin et la bouteille en même temps. Est-ce que tu es un enfant? Maintenant ma question. Si Jésus vient au monde, et puis ce ne sont pas des mages qui viennent le voir, mais ce sont des rois mages. Ce ne sont pas des mages qui viennent le voir, mais ce sont des rois
mage. C'est-à-dire magie là. Et ils ont ceinture noire. Peut-être 8e dan. Et puis ils ont voyagé à pied pour venir s'incliner devant Jésus. Maintenant la Bible dit ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Et le Christ qui vit en toi n'est pas le bébé Jésus qu'eux ils ont connu. Est-ce que tu sais que le bébé Jésus là, ils l'ont soulevé pour fuir en Égypte? Mais malgré qu'il était bébé, on le soulevait pour fuir là. Les mages avaient déjà peur de sa dimension, même quand on le soulève, eux ils font déjà peur. Qui comprend ce qu'il dit? Quand on le soulève pour fuir là, eux ils ont déjà peur de ça. Maintenant, et quand il rentre dans le tombeau et puis il sort du tombeau. Toi, tu n'as pas le bébé Jésus en toi. Tu as le Jésus mort et ressuscité d'entre les morts. Celui-là qui a le pouvoir sur tout ce qu'il y a dans le ciel, sur la terre et sous la terre, au devant de qui tout genou fléchit. Pour te montrer qu'il n'a pas son égal. Dès qu'il vient au monde, ce sont les magiciens qui se prosternent. Ce sont les mystiques qui se prosternent. Ce sont les occultistes qui se prosternent. Et s'ils se sont prosternés devant Jésus, et que c'est Jésus qui vit en toi, c'est normal qu'eux aussi se prosternent devant toi. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à celui qui dit Amen plus fort que son voisin. Que le Dieu sacré des Hébreux accomplisse dans ta vie une dimension extraordinaire au nom de Jésus. Qui a bien dit Amen est propriétaire. Qui a bien dit Amen est propriétaire. Qui a bien dit Amen est propriétaire. Si féticheur s'incline devant son ami féticheur, c'est qu'il a compris que devant le fétiche de celui-ci, moi mes fétiches sont rien. Si des magiciens se prosternent devant Jésus, c'est qu'ils viennent de reconnaître que ce que le bébé là transporte là, devant toute leur magie devant le bébé là, n'est rien. Laissons quand il va grandir son bébé déjà, mais il les dépasse. Donc ils sont venus dire à Jésus, tu es venu sur la terre, ce que tu dois faire, il faut faire. Nous, il ne faut pas nous mettre dans ton affaire. On n'a pas dit on te combat. En fait, on ne s'est jamais rallié à ceux qui veulent te tuer. La preuve, ils sont là-bas, nous on va passer ici. Il ne faut même pas que dans ton histoire, on retienne que nous, on t'a fait la guerre. Des magiciens qui ne veulent même pas que dans leur histoire, on retienne qu'ils ont été à la base d'un Jésus livré. Parce que Dieu connaît bagage qu'il a. Et toi, tu vas comparer Jésus à qui? Demain, on va parler de la mystique chrétienne. Je vais te dire par la parole de Dieu comment atteindre cette dimension. C'est écrit. Quand je parlais tout à l'heure, j'ai monté les versets ou pas? Ce que j'ai dit demain encore, c'est écrit. Dis à ton voisin, c'est écrit. Dis avec moi la mystique chrétienne. Il faut que ta dimension soit activée pour que dans ta famille, que les rois mages de ta famille se prosternent devant toi. Ceux qui font le désordre dans la maison de ton père, à cause de Jésus qui est en toi, quand ils arrivent à ton niveau, ils doivent se prosterner. Parce que quand toi tu acceptes le Seigneur Jésus, si ton papa avait 5 enfants, depuis que tu acceptes le Seigneur, il n'a plus 5, il a 4. Le 5e là n'est plus un homme. Parce que ce qui est né de Dieu est Dieu.
C'est pourquoi le psaume 82, le verset 6 dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire que nous sommes des dieux, mais des dieux qui arrivent à mourir. Nous sommes des dieux, mais des dieux qu'on peut enterrer. C'est-à-dire que pendant que nous vivons dans la dimension de Dieu. Qui est dans ta famille qui peut s'égaler à Dieu? Ça veut dire que j'ai envie de te dire, si tu comprends le message que je te donne aujourd'hui comme introduction, et que demain tu comprends correctement le développement, il y a des sujets pour lesquels tu ne vas plus aller réveiller Dieu. Quand on te dit va jeûner, tu as dit il faut laisser Dieu se reposer. Je m'en occupe. J'ai un oncle qui est venu dans mon rêve en fin d'année 2021. En fin d'année 2020. Non, 2022 vient de finir, non, 2021. 2021. Et dans le rêve, je vois mon côté paternel, mon côté maternel. Mais il y a deux cadavres derrière dedans. Et puis, il y a la route qui mène à mon village paternel. Et c'est comme si ma mère avait oublié quelque chose dans le village paternel. Je voulais aller chercher. Et pendant que je prenais le chemin, le jour s'est changé en nuit dans le songe. Et je vois l'ange de l'Éternel apparaître. Et il me dit, ne prends pas ce chemin. Parce que les gens t'attendent là-bas pour te faire du mal. Et j'ai remarqué le visage d'un ici. J'ai vu les visages. Et je suis sorti. Quand je me suis réveillé, le dimanche d'après, l'un de mes grands cousins arrive. Il venait à l'église ici. Et après les cultes, on faisait la nourriture à la maison. Et on va à la maison, nous sommes en train de manger. En début d'année 2022. Puis je lui ai dit, voici tel tonton qui est venu dans mon rêve. Voici ce que j'ai vu. Mais il va se reposer. Il a trop travaillé. Il est temps pour qu'il se repose. Parce que s'il est venu dans mon rêve, c'est que le repos l'appelle. Il va se reposer. Au fait, on était en train de causer, manger dimanche après-midi. Pour eux, on s'amusait. La semaine d'après, il est mort. Il s'est reposé. Oui, il n'était pas, il dort encore. Hein. Il se repose. Tu sais, après le travail, même Dieu qui a travaillé, il s'est reposé. Ce n'est pas mauvais de se reposer. Après ce il y a vu une autre personne. Elle se repose depuis peu. On dit elle est malade. Elle dit tiens l'argent, va te soigner. Moi, elle m'a donné l'argent. On dit non, elle veut te parler au téléphone. Il dit va te soigner d'abord. Quand tu viens te soigner, on se parle. Elle est partie, elle n'est pas sortie. Elle se repose. Dis à elle deux. Ma maman m'appelle. Troisième visage, j'ai vu là. Elle dit ils sont allés prier. Elle a commencé à vomir la chair humaine. Ils l'ont dévoilé au village là-bas. Elle dit non, ça elle vomit. Moi je ne parlais pas de vomi. Moi j'ai dit repos. Au fait, il dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Qu'un sorcier veut se reposer dans ta famille, il vient à toi. Qui comprend ce qu'il dit? Qu'un sorcier veut se reposer dans ta famille, il vient à toi. Dis à ton voisin, il vient à moi. Parce que ce n'est plus toi qui vis. C'est Jésus qui vit en toi. Jésus, celui qui est fatigué, qui veut se reposer, qui vient à lui. Donc si Jésus vient en moi, tu veux te reposer, viens à moi. Quand il vient dans mon rêve, c'est que tu veux te reposer. Tu es fatigué, tu es chargé par la sorcellerie. Tu as envie de te décharger, viens à moi. C'est pourquoi je déclare, je décrète et je prophétise. Que ta dimension la plus surnaturelle s'active. Afin que tout mystique, tout sorcier, tout devin, tout occultiste, tout astrologue, tout mage qui te lancerait un défi, qui voudra te détruire, t'achever, t'anéantir, t'appauvrir, que Dieu maintenant l'intègre dans le programme du repos éternel. Celui qui a dit Amen en faisant un pas en avant est propriétaire de cette parole. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, je décrète et je prophétise que le repos soit donné au camp de tes ennemis. Qui a dit c'est de moi il parle est propriétaire. Qui a dit c'est de moi il parle est propriétaire.
Pendant que tu fais un pas en avant, je déclare la domination dans ta vie. Je déclare la domination dans ta vie. Tu domines sur les adversaires. Tu domines sur les ennemis. Ils viendront à toi parce qu'ils doivent se reposer. Ils doivent se reposer. Moi, j'aime comme mes témoignages en témoigne. Dimanche, ma mère sera là. J'ai une de mes tantes que j'ai vue quand j'étais en seconde. Elle rentre dans mon songe, elle est nue. Et puis elle veut rentrer dans ma chambre. Le feu a quitté le ciel, l'a consumée. Matin, on l'a hospitalisée. Elle ne m'a plus parlé. Dernièrement, on entend de parler parce que je n'étais pas parti du rendre visite. Oh, j'ai donné ma contribution pour qu'on la soigne. Et elle me fait asseoir, commence à me sermonner. Pendant qu'elle parle, j'entends une autre voix derrière. Je sens que ce n'est pas juste une parole, c'est bizarre. Je n'ai même pas encore fini de discerner. En plein midi, soleil est là, tonnerre, boum. Et voilà ça. Vieille femme bêtée. Amagou, c'est quoi ça? Elle dit, Oma, c'est tonnerre. Elle dit, Amagou, j'ai peur. C'est elle qui m'a appelé Biagbo là. Celui qui finit par là. Amagou, j'ai peur. Elle dit, non, il ne faut pas avoir peur. Parle. Elle a changé de sujet. Hey, il va pleuvoir sur toi seul. Sur toi seul, c'est que tu marches comme ça et puis il pleut. Tu ne vas pas croire. Je suis dans la maison de mon père, je sors, je viens, je vois sang de poulet dans ma chambre, dans les trucs bizarres. Hey, ça c'est moi qui est arrivé. Je me suis levé, j'ai pris un saume. Je suis allé à l'entrée d'un cimetière, j'ai pris le sable. Il dit si ceux qui sont ici là marchent, se lèvent de leur tombeau et puis marchent. Celui qui a mis le sang, c'est là ses pieds vont fonctionner. J'ai fini de réciter le psaume dessus, j'ai versé devant le portail de mon père. J'ai un de mes frères qui dit, il sent plus mes pieds, il sent plus mes pieds. Tu vas sentir tes pieds. Si ici là, les gens arrivent à marcher puis ils jouent au ballon. Toi qui as mis le sang là, tu as couru. Mais si tous ceux qui sont ici sont couchés puis pieds comme ça ne bouge pas. Pour toi là, ça sera comme ça ne bouge pas. Couché, bloqué, brasse. Viens mettre ça là encore. Viens mettre. Votre problème c'est que vous vous présentez. À Koumassi, je prie pour un homme, Dieu commence à le bénir, et puis il prend mes enfants, parce qu'il est devenu riche selon lui, il vide l'église, et puis il me traite de sorcier. Oh, c'était un ancien vaudou. Et c'était un défi, je lui ai dit, moi mon Dieu va te bénir. 4 mois après, il est devenu millionnaire. Et mon merci, comme il n'est pas bien converti, l'argent l'a rendu bête. Je me suis mis au pupitre. C'était où là? C'était la salle de fête. Pasteur Josias, lève-toi. Il est fidèle depuis 2012. Je me suis mis, il dit, allez-y lui dire. Ce que je lui ai donné, ce n'est pas la bénédiction, c'est la paille. Mais je brûle la paille. Ça n'a pas fait 3 mois, tout million a disparu. Il partait se laver, il est tombé devant la douche. Il est mort. Il dit, s'il ne vient pas ici pour demander pardon, ils vont l'enterrer. On pensait que je plaisantais. Je plaisante jamais quand je parle des choses spirituelles. Je quitte à l'église dimanche, j'arrive à la maison, la nounou est dans le jardin. Et patron, les gens marchent dans la maison. Et tu faisais quoi et puis ils ont marché? Qu'est-ce que tu faisais? Oui. Ah. Donc ceux qui disent que c'est pas clair, là, c'est clair, je ne suis pas clair. Je suis bronzé. Ah oui. Non, là, j'ai diminué le volume. 2017, 2018, 2019, 2020. Tu rentres chez moi, tu entends porte grand, brou, gras. Tu n'as pas encore quelqu'un pour t'envoler là. On dit tu vois personne, les gens marchent, tu t'envoles. Force à toi. Force à toi. Fort aussi. Votre problème, c'est que les gens viennent jouer sur votre ventre et puis ils s'en vont en paix.
Il vient du jour dans votre travail et puis il s'en va en paix. Parce que votre côté bizarre n'est pas encore activé. Mais après la veillée de demain. Aïe, 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 aïe. Après la veillée de demain. Je vais te montrer comment on travaille avec les 4 éléments. Les gens ont dit 4 éléments là, c'est mystique. Je vais te démontrer que c'est biblique. Je vais te démontrer que c'est biblique. Et tu vas comprendre que dans la Bible, des hommes de Dieu, même Dieu a travaillé avec. Ah oui, si. Quand Jésus se met dans la barque, pendant que la mer est agitée, et puis il dit à la mer, silence, tais-toi. Il parle à qui? Et la Bible dit aussitôt, il y a eu un calme. Or, on dit, tais-toi. Ça veut dire que pendant que les disciples avaient peur, eux, ils entendaient un bruit. Or, Jésus entendait la mer parler. Donc, il s'est levé et dit à la mer, tu parles trop, silence, tais-toi. Aussitôt, elle a fermé sa bouche. Donc, la mer parle. Demain. Ouh. Ouh. L'enfer là. L'enfer là. Il y a une différence entre vous et vos parents. Vos parents parlent à la terre avec l'alcool. L'alcool irrite la terre. Nous parlerons, mais avec l'huile. Dis avec moi demain. Il ne faut pas parler beaucoup. Demain. Tu arrives dans un endroit. Et puis devant ton magasin, ils sont venus mettre Cori et fil rouge. C'est fil rouge, habit est où? Fil là, ça quitte sur habit, non? C'est fil rouge, ils ont mis. Tu vas aux extrémités des 2 carrefours. Il y a un somme, je te donne. Tu prends la bouteille d'huile, tu viens, tu casses aux 2 carrefours. Tu verses l'autre dimension de l'huile là. Il a dit, ils vont lire. Ils vont lire. Oh, il a dit, ils vont lire. Ils vont lire. L'heure là seulement, ils vont lire. Je quitte en voyage. Je t'ai montré ça, mon fils. Je quitte en voyage. J'arrive à la maison. Et puis, je dors la première nuit. Il n'y a même pas longtemps. Hein, la première nuit où je dors chez moi. Durant toute la nuit, il y a la bagarre. Bagarre dans mon rêve. Palabre. Sans couler tout ça. La nuit était bizarroïde. Je me lève le matin. Je me lève le matin. Je vais ouvrir la porte de mon salon qui donne sur la cour. Qu'est-ce que j'ai vu là-bas? Lève-toi, lève-toi. Il y a vu quoi? Du sang. Le sang a rempli le carreau. Du sang physique. Hé, celui qui était rentré là. C'est quand il me s'est réveillé, moi mon sang était dans mon corps. Mais ce sang, il a son propriétaire. Viens encore. Viens, si je rêve, viens danser dedans. C'est pas dans tous les rêves on danse. Non. Aïe, go mari de nuit, go femme de nuit, tu as payé ma dot. Faouan. Aïe. Votre problème, c'est que vous laissez les choses passer. Vous laissez les choses passer. On s'est battu la nuit, le sang est sorti le matin. C'est pas, on joue pas. On joue pas. Chez moi là-bas, on joue pas. Chez moi, on joue pas. Mais 34 ans, c'est pas pour jouer. Voilà. Tu veux que je meure à 34 ans, je te fais mourir à 12 ans. C'est de ça on parle. L'homme du bien a disparu. Les gens sont méchants. Aujourd'hui, les hommes me couchent et toi, ils t'envoûtent pour que tu meurs. Regarde où les hommes sont arrivés. Vous allez vous amuser, être simple. Le nom de Jésus ne sert pas seulement qu'à tomber dans les chaises, les gars. Il y a des gens qui me parler là, des témoignages, d'autres commencent à être un peu bizarres. C'est normal. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain. Trop, c'est trop. Si c'est dans la terre, ils ont bâti ce qui te fatigue. On va voir clair dedans. Si c'est dans l'eau, on va voir clair dedans. S'ils ont mis ça dans l'atmosphère par le vent,
on va voir clair dedans. Mais demain, lève-toi, on va prier. Rendez-vous demain ici à partir de 22h. À partir de 22h. Quelqu'un dit âme sensible s'abstenir. Quelqu'un dit âme sensible s'abstenir. Tu vas élever là, tu vas dire à Dieu qu'il te fasse monter dans une dimension surnaturelle par le Saint-Esprit. Que tes rêves soient sécurisés et barricadés. Que ta vie soit sécurisée et barricadée. Il lève la voix et commence à parler à Dieu. Les broches, Shababa. Moi, soutiens-moi, papa, moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de Les toi. broches, Shababa. J'ai besoin de toi. 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 Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Gloire, louange te reviennent. Toi qui prends contrôle. Toi qui veilles. Toi qui disposes le temps et l'atmosphère afin de déployer le surnaturel dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur, car tu permets que dès aujourd'hui, que le surnaturel par le Saint-Esprit, pas un autre esprit, par le Saint-Esprit, se déploie dans la vie de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Bénis la vie de tous ceux qui sont en train de semer pour saisir la parole. Qu'il en soit ainsi dans leur vie. Gloire et louange te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous demain à partir de 22h. J'ai besoin de toi. Rendez-vous demain à partir de 22h. Il faut venir simplement demain avec ta bouteille d'huile d'olive et une bouteille d'eau. Ta bouteille d'huile d'olive et une bouteille d'eau. Amen. Tu viens avec une bouteille d'huile d'olive et une bouteille d'eau. Toi qui es connecté à YouTube, si tu veux faire ton offrande, tu as les différentes informations sur ton écran. Il est important que tu participes. Il est important que tu saisisses ce qui a été déclaré. Regarder un écran, c'est bien. Mais prendre part à la bénédiction qui est relâchée, c'est aussi bien. Alors tu peux prendre les coordonnées simplement et faire ton offrande de la manière la plus discrète possible. Que Dieu vous bénisse. Demain, on fait un jeûne jusqu'à 16h. On fait un jeûne jusqu'à 16h sans manger ni boire. Et à 16h, tu peux manger. Amen. On travaille avec le psaume 91. Psaume 91. Que Dieu vous bénisse, je vous aime très fort. Prenez soin de vous. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.